à tous. Les microplastiques sont par définition des particules de polymères synthétiques solides dont la taille est inférieure à 5 mm. Il en existe deux sortes. D'une part, les microparticules résultant de la dégradation des plastiques de plus grande taille, et d'autre part, ceux conçus dès l'origine de toute petite taille, utilisés par exemple en cosmétique, soit pour améliorer la sensorialité des formules, soit pour leurs propriétés exfoliantes. Dans ce cas, on appelle microbilles les microplastiques utilisés pour un usage d'exfoliation. Le cumul des microplastiques, combiné à leur non-biodégradabilité et leur très grande persistance, engendre une pollution environnementale, particulièrement du milieu marin dans lequel ils s'accumulent. Les microplastiques primaires, c'est-à-dire ceux directement rejetés dans l'environnement, représentent un tiers des microplastiques présents dans l'océan. Parmi eux, 35% proviennent du lavage des vêtements synthétiques, 28% du frottement des pneus lors de la conduite et 2% des produits cosmétiques dans lesquels ils sont ajoutés volontairement. L'industrie cosmétique est donc loin derrière d'autres secteurs. Et pourtant, les microplastiques font depuis de nombreuses années partie de la liste des ingrédients controversés. Après de longues années de discussion, la Commission européenne a entrepris une stratégie d'éviction au travers d'un règlement modifiant le règlement REACH, publié le 26 septembre dernier. Il évoque deux principales obligations. Une interdiction de la mise sur le marché européen des microplastiques en tant que tels. Ici, le texte s'adresse aux importateurs et fournisseurs de matières premières. Deuxièmement, une restriction de leur utilisation à 0,01% en poids dans les mélanges. Cela correspond à leur usage intentionnel. Il existe des dérogations à cette restriction, mais qui entraînent d'autres dispositions contraignantes, telles qu'une exigence de reporting, comprenant notamment la description des particules utilisées et un étiquetage au niveau du produit fini. Mais quelles sont les substances concernées par cette nouvelle réglementation ? Le règlement porte sur les polymères synthétiques solides, ajoutés intentionnellement dans tous les produits de consommation destinés aux particuliers et aux professionnels. Aujourd'hui, il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des matières premières concernées. La définition ainsi que les critères d'exemption renvoient aux caractéristiques de chaque polymère et de leur usage. Il faut ainsi rentrer dans le détail des caractéristiques de la matière, taille, solubilité, biodégradabilité et son comportement, notamment transformation de son état, dans le produit. Largement utilisés dans les formules cosmétiques, les polyacrylates, les PEG, PPG pourraient être concernés. En termes de calendrier, ce règlement s'applique de manière échelonnée selon les catégories de produits. 4 ans à partir de l'entrée en vigueur pour les produits rincés, 6 ans pour les produits non rincés et 12 ans pour les produits de maquillage. L'industrie devra donc modifier ses formulations et trouver des substituts aux microplastiques pour préserver l'environnement. Merci pour votre fidélité, à bientôt pour un prochain Cosmed TV.